Nous voici réunis, tous ou presque. Plusieurs amis sont partis cette année. Gérard, qui devrait être là à nos côtés, mais aussi Jean-Bernard, Michou, Vincent et Dissot-Violet qui nous ont quittés beaucoup trop rapidement. Voilà, après le bon côté, Saubion a accueilli cette année 13 petits bouts de choux. On passe là, ceux-là ils sont déjà grands. Félicitations aux heureux parents. De nombreuses nouvelles familles se sont installées sur la commune. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants et les encourageons à s'investir dans nos associations. Ils y trouveront cordialité et solidarité. Nous venons de vivre 2018, une année de contraste. Juillet 2018, fraternité, fier d'être français, marseillaise de joie dans toute la France. On est champion du monde, on le fête, on le crie, on s'embrasse. Décembre 2018, la France est en feu, il faut bien le reconnaître. Incendiée, pillée par endroits. Une haine de la police se développe, les mêmes que l'on a embrassés après les attentats. Je fais partie d'une génération à laquelle on inculquait, quelquefois à grands coups de pied dans les fesses, le respect et la politesse. Je pense n'en avoir jamais manqué dans ma vie privée ou d'élu, bon, sauf quelques exceptions envers des arbitres au rugby, mais bon, ça c'est la passion, ça se commande pas. Aussi, je ne supporte pas que l'on puisse ne pas respecter deux des piliers de notre République. Le suffrage universel et nos forces de l'ordre garantes de nos libertés. Certes, on a vu des policiers disjonctés. Mais pour avoir moi-même cette année été une fois injurié et une autre fois menacé par des jeunes à qui je faisais quelques reproches sur leur comportement, croyez-moi, il faut serrer les dents pour ne pas perdre son sang-froid. Alors oui, les manifestations sont légitimes. D'une part parce que la démocratie les autorise, d'autre part, 20 ans de politique aléatoire ont creusé le fossé. Il nous faut revenir à une reconnaissance du travail et de sa rémunération. Il nous faut en finir avec l'inégalité fiscale. J'espère que le débat citoyen qui s'ouvre cette semaine va amener de la réflexion, des propositions concrètes et de la sérénité. J'ai confiance, ensemble nous pourrons y parvenir. Vous aurez dès lundi à votre disposition à la mairie, il y est déjà depuis 2 jours, un cahier dans lequel vous pourrez transcrire vos doléances et vos idées sur les 4 thèmes préconisés par le chef de l'État. Après, vous pouvez aussi marquer tout ce qui vous vient par la tête, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je tenais à dire ces quelques mots parce qu'il y a des situations, autant j'ai moi-même dans ma vie souvent manifesté, puisque malheureusement en France on obtient quelque chose que par la manifestation, mais il y a des fois où il faut savoir aussi se tenir. Et je ne mets pas en cause forcément les gilets jaunes. Voilà, c'est dit, j'y reviens pas. Quels événements ont marqué la vie de notre village cette année 2018 ? On va le faire chronologiquement. Le samedi 31 mars, inauguration du nouveau centre technique et de la maison de la chasse et de la nature. Une super réception organisée par nos amis chasseurs. Ces locaux modernes et spacieux ont largement amélioré la sécurité, le respect des normes et la vie de nos agents et de nos chasseurs. Le 30 juin, par une belle journée ensoleillée, vous avez été nombreux à venir nous rejoindre pour inaugurer notre arbre du souvenir. Beaucoup d'enfants de l'école, fiers de revoir leurs dessins découpés et reproduits dans le tronc d'acier. Cet arbre est un hommage à toutes les victimes civiles et militaires des guerres et attentats. Malheureusement, cette année encore, la France a connu plusieurs tragédies, avec les attentats de Carcassonne, Trèbes, Paris ou Strasbourg.
Chaque enfant a déposé, en mémoire de ses disparus, une rose. Chacun, quand il en ressent l'envie ou le besoin, peut déposer un bouquet, une fleur, une bougie au pied de l'arbre. Merci à notre artiste local Frédéric Voisin, alias Mendus, pour cette œuvre d'art. Le 9 juillet, journée caritative avec le vide-grenier, organisée par le conseil municipal avec l'aide précieuse de toutes les associations. Une somme de 2170 € a pu être reversée à l'association A2CM au profit de notre petite Anaël qui fait de gros progrès. Le combat continue pour lui et sa famille. Le 15 août, des fêtes très réussies grâce à l'investissement sans faille de notre jeune comité des fêtes. Félicitations à toute l'équipe. Le 11 novembre, de nombreuses familles se sont réunies pour célébrer le centenaire de l'armistice. Plusieurs nouvelles familles, cela fait chaud au cœur. Belle cérémonie suivie d'un pot de l'amitié très convivial. Le 9 décembre, le Téléthon avec nos voisins et amis Tossé, cette année à Saubion. Une nouvelle formule du soir, contactée par la maman de Ambre, cuisine exotique, concert, danse de rue. Une super soirée dans une très bonne ambiance. Le matin, nos courageux yémés ont relevé leurs défis entre Saubion et Tos. L'après-midi, le loto des associations organisées par Rod et Patricia. En soirée, une course d'orientation nocturne imaginée par Caroline et Charlène du centre de loisirs, a enthousiasmé petits et grands. Et aucune perte à signaler. Merci pour leur investissement à toutes les associations et aux 2 conseils municipaux. Un chèque de 4 591 € a pu être remis à l'AFM au profit de la recherche. Merci à tous pour votre générosité. 2018 a été marqué par l'achèvement des travaux en cours. Donc la maison de la chasse et le centre technique que je viens de citer, plus l'appartement attenant. Également les travaux d'aménagement du lotissement des Bruyères pour une mixité de logements individuels, d'accession à la propriété et de locatif social. Également la rénovation énergétique de 4 logements communaux des Mimosas a été lancée sous la maîtrise d'œuvre de Solia, qui est le premier acteur associatif en matière d'amélioration de l'habitat. Changement des menuiseries extérieures, du mode de chauffage, construction de plafonds et d'isolation. Montant des travaux et honoraires, 98 000 € hors taxes. Et on est très bien subventionné sur ces travaux. Autour de 50 000 € pour la région et 28 000 € environ pour la communauté de communes dans le cadre de la transition énergétique. Un autre projet alliant l'écologie et le social a pu se finaliser, porté par Vanessa Mandar et toute son équipe. Agréé en tant qu'atelier et chantier d'insertion, culture solidaire, que vous pouvez lire sur les panneaux, là, nous avons fait des petits projetés, a pu démarrer son activité de maraîchage bio. Grâce à la volonté de tous les acteurs réunis à plusieurs reprises dans les locaux de Max. La commune a mis à disposition pour un loyer symbolique 2,6 hectares de terres cultivables. La communauté de communes s'est investie dans le projet et a voté une subvention de 8 000 € pour aider à la construction d'un hangar. L'État a accordé 6 aides pour l'emploi en CDD. Les personnes en reconversion sont encadrées par une conseillère en insertion professionnelle, un chef de culture, tout le tout supervisé par ce que j'appellerais la directrice Vanessa Mandar. Un très beau projet. Les premiers légumes sont sortis de terre. Un point de vente sur place ouvrira très rapidement. Bon, pour le moment, vous pouvez déjà acheter ces légumes au petit chalet qui est à côté du bar, mais ensuite la vente se fera directement sur place. Voilà pour ce qui est du rappel un petit peu de tout ce qui s'est fait en 2018. Maintenant, quelles sont les perspectives pour 2019? Nous y sommes. La rénovation, l'embellissement et la mise aux normes des circulations du centre-bourg sera le projet marqueur de cette fin de mandat. Il s'agira de redonner de l'espace autour de nos bâtiments publics, de repenser les parkings, de créer des liaisons piétonnes et cyclables sécurisées,
d'améliorer la circulation des véhicules tout en apportant plus de sécurité. Un cabinet d'architectes paysagistes a été choisi, Pays Paysage à Orthès. Nous avons été épaulés dans cette démarche par le CAUE départemental. L'avant-projet se dessine. Une première réunion avec les partenaires, départements et communautés s'est tenue. Une autre aura lieu prochainement avec les concessionnaires des réseaux. Nous tenons l'idée générale. Dès qu'elle aura pris forme, nous vous la présenterons en réunion publique. Je pense d'ici un bon mois, 2 mois peut-être. L'ensemble du projet pèsera financièrement et sera abordé en plusieurs tranches. Nous espérons démarrer ces travaux en 2019. Nous sommes déjà assurés de bénéficier du concours de Max à hauteur de 400 000 € au titre du plan pluriannuel d'investissement. C'est le plan 2015-2020. Le département devrait prendre à sa charge les coûts de roulement des nouvelles chaussées. Nous espérons d'autres subventions, mais cela restera très difficile. Ces travaux seront complétés par une rénovation du local attenant au porche, avec changement de la toiture et de la porte d'entrée. La commune présentera un autre projet paysager au titre du 1% paysage auprès de Vinci Autoroute. Dans le cadre des travaux autoroutiers, on a droit à des subventions sur des projets paysagers. Il s'agira de la réhabilitation de la parcelle dite de l'ancienne décharge, pour les anciens Saubionnais qui savent où ça se trouve, et d'aménagement autour du Pointry au quartier d'Artigon. Plusieurs centaines d'arbres seront plantés. Cette année 2019 est également année de recensement. C'est une démarche importante pour déterminer la population exacte de notre commune. Les chiffres de la population fixent le niveau de participation de l'État dans le budget communal. Connaître la population au plus juste sur un territoire intercommunal permet d'envisager ou d'anticiper les investissements structurants. Nos recenseuses se prénomment Audrey, Isabelle, Valérie et Marianne. Je vous demanderai de leur réserver votre meilleur accueil. Vous avez aussi un panneau sur le recensement. Vous aurez le temps de le lire et de regarder la photo de nos 4 sympathiques jeunes femmes qui nous font le recensement cette année. Le syndicat d'assainissement, d'autres travaux débuteront ou se poursuivront sur le territoire de la commune. Le syndicat d'assainissement, nouvellement appelé EMA, Eau du Marensin, Marennes-Adour, l'ancien issu de la fusion du SIBVA et du SIAM du Marensin. Donc la nouvelle appellation, il va falloir vous y faire. Si SIBVA c'est fini, c'est EMA. Va poursuivre le transfert des eaux usées de Saubion, de la station d'épuration de Tos jusqu'à Tos, pour rejoindre le réseau existant vers la station d'épuration de Souston. On part de la station d'épuration de Saubion, on passe devant les échasses, certains ont déjà vu les travaux bien entamés. On arrive au bourg de Tos, et de là, les effluents s'en vont vers Souston. Un exemple d'intercommunalité intelligente, la station de Saubion sera démolie à terme. Les terrains sablonneux du Marensin étant beaucoup plus favorables à l'infiltration des eaux usées. Le coût des travaux s'élèvera à 550 000 € hors taxe, financé par le syndicat. La communauté de communes procédera à la reconstruction du pont route de la Tuilerie. Ça devrait être la bonne année. Voilà. Après, voilà, tout le monde s'est fait. Alors, certains préfèrent la situation actuelle parce qu'ils n'ont plus de passage de véhicules, mais bon, il s'agit d'une voie quand même qui dessert plusieurs maisons. La bonne nouvelle pour 2019 sera l'année de la création de la voie verte. Boucle centre, Tos, Saubion, Saint-Santiros dans un premier temps, puis Tos, Saubion en Grèce. Investissement communautaire dans le cadre du plan mobilité. Alors là, vous avez compris, vous allez pouvoir faire du vélo. Vous avez l'hiver pour gonfler et graisser vos vélos.
Ensuite, voilà, on pourra faire de belles balades quand même, puisqu'après, Tos est relié sur Seignos. En Grèce, je sais qu'ils veulent se relier vers Cabreton. C'est pas encore tout à fait prévu, je crois, Max. Mais par contre, j'ai entendu parler aussi d'un relié Tos à Souston très rapidement. Hein, c'est bien ça? Donc voilà, vous voyez qu'on va pouvoir pédaler. L'impôt peut parfois paraître lourd, mais il a toute sa justification quand il est utilisé à bon escient. Voilà, ce sont beaucoup de projets très onéreux, vous avez pu l'entendre, parce que c'est pistes cyclables aussi, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais vous pensez bien qu'autant de kilomètres de voies bitumées, ça coûte très cher. Comme vous l'aurez compris, ce mandat d'élu ne se terminera pas en roue libre, c'est qu'à dire. Il nous faudra assurer le présent et préparer la feuille de route du futur, tant à la commune qu'à la communauté de communes. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les travaux qui se sont déroulés et les travaux que l'on verra cette année. Ils vont quand même singulièrement changer et le centre-bourg et les liaisons justement entre communes. Avant de clôturer, je voudrais remercier toutes les associations qui participent à la vie saubionnnaise. Sans oublier nos commerçants et professions libérales. Souhaitons-leur un avenir prospère à tous et bienvenue aux nouveaux installés, la coiffeuse, le dentiste, une nouvelle kiné et un ostéopathe. Merci à nos gendarmes et pompiers avec qui nous entretenons des liens étroits. Bon, les pompiers, ils étaient là tout à l'heure, je pense qu'ils sont revenus, oui. À l'entrée, ils veillent à l'entrée. Merci à nos enseignantes pour leur investissement au profit de l'épanouissement de nos petits sauviolets. Nos bonnes relations font que les enfants bénéficient d'un maximum de sérénité et de moyens pour réussir. Dans cette France qui doit retrouver toute sa fraternité, dans une laïcité respectée et constructive, merci à monsieur le curé, que j'ai eu le plaisir de saluer tout à l'heure, qui sait être présent en toute simplicité dans les moments de peine ou de joie de notre commune. Merci à toutes les personnes qui s'investissent dans le CCAS auprès des plus anciens ou des plus démunis. Merci aussi à nos 4 bénévoles, Bernadette, Pascal, Valérie et Francine, pour leur aide précieuse pour faire fonctionner la bibliothèque municipale 3 jours par semaine. Merci à tout le personnel communal, de la mairie, de l'école, de la voirie, du centre de loisirs. Sans vous, sans votre conscience professionnelle, Saubion ne serait pas ce qu'il est. Merci enfin à toute mon équipe du conseil municipal. L'année a été difficile avec le décès de Gérard, mais tous ont continué à s'investir dans une ambiance constructive et d'amitié. Je suis persuadé que nous avons la chance de vivre dans un super village. Ne levons pas de barrières entre nous, dressons plutôt des tables pour des fêtes de quartier ou d'apéros de voisins. N'attendons pas des manifestations pour nous connaître, participons aux événements du village, ils sont nombreux. La solidarité rime souvent avec la convivialité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019 et tout le bonheur possible au sein de vos familles.